Effectivement, on a trouvé sous le pont d'Austerlitz une valise. C'était samedi soir. Alors, ce qui a attiré un petit peu l'attention, c'était une odeur de barbecue plutôt prenante. Une odeur plutôt appétissante pour certains, pour d'autres un petit peu ou peu ragoûtante. Mais en tout cas, ce fut un barbecue peu conventionnel qui a chatouillé les narines des pompiers. Alors, logiquement, ils ont été appelés, ils s'attendaient à un simple feu de poubelle. Vu l'endroit, il y avait peu de risques, vu que c'était contre la Seine, sous un pont, que le feu s'étende. Donc on s'est dit, c'est simplement un clochard du cru qui a mis le feu à une poubelle pour se tenir chaud. Ou alors c'est un gars qui passait au-dessus du pont, qui a jeté son mégot au-dessus, et puis c'est tombé sur un papier un petit peu inflammable, et puis voilà, ça peut arriver. C'est l'habitude des pompiers. Et ces petites odeurs de viande grillée, de barbecue, ça peut arriver. Quelqu'un mange un grec, somme toute, et puis il le jette, et puis vous savez ce que c'est, quoi. Ils s'attendaient à un simple feu de poubelle, mais ils ont eu la malchance et le déplaisir de découvrir un menu bien plus croustillant. En effet, dans la valise, puisque c'était une valise qui avait pris feu, ils ont découvert un cadavre. Et oui, et pas un cadavre comme ça plié, non, un cadavre en morceaux et soigneusement rangé dans une valise. C'est curieux, en tout cas la personne qui a fait ça est quelqu'un qui est ordonné. Le corps, ou plutôt ce qu'il en restait, appartenait à un homme adulte très tétraplégique. C'est peut-être pour ça que j'ai fait le lien avec le film Intouchable. Dans ce film, nous avions une personne tétraplégique qui était aidée par un auxiliaire de vie. Eh bien, là, on peut dire que l'auxiliaire de vie a aussi aidé le tétraplégique d'une autre façon, peut-être moins sympathique que dans ce film qui a été un succès international. Mais je pense que ça pourrait faire là aussi un beau film, dans un autre style, un petit peu plus gore, on va dire. Donc ce monsieur, cet homme adulte qui était tétraplégique, a été zigouillé à main nue. C'est ce que le médecin légiste a pu constater. Le tétraplégique imaginé ne pouvait pas bouger, et il y a un individu qui lui a ramolli la viande jusqu'à le tuer. Voilà, tout simplement. Donc, vous n'imaginez pas la violence de l'événement, de la souffrance qu'a dû subir cet individu. Les lésions multiples qui ont été trouvées par donc le médecin légiste témoignent d'une dispute qui avait dû être assez animée. En tout cas, plus qu'une simple partie de Twister, pour ceux qui aiment ce jeu, qui moi-même j'apprécie particulièrement. Les lésions multiples, je vous l'ai dit, ont été fatales. L'auxiliaire de vie de la victime, qui avait visiblement pris son travail très à cœur, s'est présenté au commissariat pour avouer son crime, puisque c'est lui qui avait ramolli la viande de son client, qui l'a découpé en morceaux, qui l'a mis dans cette valise, et cette valise qu'il a été mettre sous le pont d'Austerlitz. Alors, je ne sais pas, l'affaire ne le dit pas, si c'est lui qui a mis le feu à la valise. Là, je n'ai pas l'information. Le lieu du crime était un véritable no man's land, un endroit où même les rats se sentaient seuls. Les seuls témoins potentiels étaient les SDF du coin, qui, eux, étaient trop occupés à compter les étoiles pour remarquer quoi que ce soit. L'un d'eux, en train de sourouler une cigarette, a déclaré aux enquêteurs « Un corps dans une valise, vous me faites froid dans le dos. Non, on n'a rien vu. Pourtant, je suis là depuis samedi après-midi. » Si ce n'est pas malheureux, une telle découverte à quelques mois des Jeux Olympiques. Bah oui, les Jeux Olympiques vont se passer là. Le pont d'Austerlitz, et en plus tous les gens qui vont aller au-dessus, les touristes. Vous me direz, d'une certaine façon, je pense que d'un point de vue touristique, ça peut être intéressant. Ouais. Et puis ça peut peut-être même relancer la carrière du film Intouchable. On pourrait faire une réédition avec un petit crossover, avec un film gore qu'on pourrait faire à petit budget. Où je vois très très bien le tétraplégique se fait ramollir la viande par son auxiliaire de vie. Un drame humain. Ah, c'est beau.
C'est beau, c'est beau. Pour finir sur cette histoire, les enquêteurs ont trouvé un Coran ouvert à la première page et une casquette noire près du corps. Alors, qu'est-ce qu'il faut en supposer? Parce que trouver donc à côté du corps un Coran ouvert à la première page, une casquette noire près du corps, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Peut-être que vous avez des idées, mettez-les sans attendre en commentaire, puisque moi, peut-être quelque chose lié à la religion, je ne sais pas. On a également remarqué des gants en latex bleu et des traces de suie le long du mur du pont où un portrait de la communarde Louise Michel avait été dessiné au perchoir. Bon, ce qui n'a rien à voir. Je ne pense pas que ça soit l'auxiliaire de vie qui a déposé sa valise plein de barbac qui était l'ex-tétraplégique et qui aurait sorti son perchoir et qui aurait dessiné donc la communarde Louise Michel. Je pense pas. Les enquêteurs et la presse se demandent si ces éléments étaient liés au crime ou s'ils étaient simplement là pour ajouter une touche d'exotisme à cette scène de crime bien épicée. Eh oui, bien épicée. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire. L'article est somme toute assez clair. Je vous ai dit l'essentiel. Je pense qu'on aura peut-être plus d'informations sur cette histoire quand l'enquête aura plus avancé, puisque le mec est venu dénoncer, le mec ou la fille, je ne sais pas si l'auxiliaire de vie est un homme ou une femme. C'est comme qui dirait une façon différente et une conclusion différente au film Intouchable. Parce que j'imagine bien Omar Sy en train de ramollir la viande de François Cluzet avant de le découper avec une scie. Alors là, on change de film, on serait passé d'Intouchable à Le Père Noël est une ordure, tu sais, quand t'as Junio qui est en train de découper le mec qui était venu pour réparer l'ascenseur. Ah ouais, non mais je prends ça à la rigolade parce que franchement c'est tellement horrible. J'avais fait une petite musique, vous avez vu les quelques secondes en début de vidéo, donc je vous mets après le générique, je vous mets la musique complète, ça reprend les informations générales, et puis ça allégera un petit peu l'histoire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, qui je l'espère vous intéressera aussi. À très vite. Sous le pont, une découverte effrayante, un secret caché dans une valise brûlante. Les pompiers ont trouvé ce qui était perdu. Maintenant l'enquête commence pour trouver la vérité. Un soir, un feu de poubelle, les pompiers sont venus, mais ils ont trouvé quelque chose de bien plus grave. Un trésor perdu dans une valise abîmée. La scène était mystérieuse, remplie de questions. Oh, un secret dans une valise. Sous le pont d'Austerlitz, la personne à l'intérieur était sur étrange. Les médecins ont découvert qu'elle ne pouvait pas bouger. Un homme est venu au poste de police de la Défense. Il a dit qu'il connaissait la personne dans la valise. Oh, une personne qui ne pouvait pas bouger. Oh, une enquête pour trouver la vérité. Un secret caché dans une valise, une vie perdue, une enquête en cours pour que justice soit faite. Sous le pont d'Austerlitz, un mystère à résoudre, une histoire qui nous rappelle l'importance de la vérité.